Avant de vous balancer la vidéo, je tenais à m'excuser d'avance, le son va pas être terrible. J'ai toujours pas de micro, la nouvelle caméra avec les nouveaux micros sont commandés, ça devrait arriver en tout début d'année, là le 2 ou le 3 janvier. Donc normalement la prochaine vidéo, ça sera autre chose. Donc en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Putain, bah faut être con hein, pour venir pêcher un 28 décembre. Oh, il pouvait pas s'arrêter hein. Non, il a fallu en faire une dernière avant la fin de l'année. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est la DER des DER de 2024. Là, on part sur une pêche de journée. Donc là, il est 7h30. Il me reste allez, 30 minutes pour finir de m'installer avant le lever du jour et les heures légales. Donc là il me reste 2 cannes à préparer et puis je vais commencer tout doucement à aller poser la première au bateau amorceur. Donc voilà, donc là il fait -2, il fait un brouillard depuis quelques jours, l'eau elle doit pas être bien chaude, je vous redirai quand j'aurai passé un cool dipper là, la température de l'eau en surface. Mais à mon avis elle doit pas être bien chaude, donc là on va venir pour au moins un poisson j'espère. Si ça fait comme la dernière fois, bah tant mieux, mais là je suis un peu plus sceptique parce que là les conditions, ça fait plusieurs jours qu'il gèle, qui fait très humide. Donc voilà. Et ben je vous laisse sur ces images et je vous dis à tout à l'heure. Allez, pour la première canne, un petit spinner avec une pop-up noire et ensuite un petit slip d'Erig avec un dumbbell et un petit flat asticot. Les petits plombs qui vont bien. De toute beauté. Une bille en 15 avec une petite pop-up en 12. En banana GLM, c'est des restants. Et la deuxième, pareil. Une bille en 20 avec un petit flat noir. Et là, les petits plombs en orange mécanique. La beauté. Bon ben premier petit café du matin, ça pêche depuis une petite heure là, à peu près, grosso modo. Les 4 cannes sont tendues, j'ai pris bien le temps comme il faut de bien trouver mes tâches bien propres, des endroits, des tâches que je connais où j'ai déjà fait régulièrement du poisson pour vraiment optimiser les chances. J'ai quand même fait 2 cannes en extrême bordure. Parce que là la gravière elle est haute, il y a à peu près 2 mètres d'eau en plus, vu qu'elle est reliée à la Saône par infiltration. Bah, dès que la Saône commence à descendre ou à monter, bah, le niveau de la gravière il bouge quelques jours après. Il y a toujours un petit décalage. Et là bah, du coup je pense que la Saône est en train de redescendre parce que la gravière remonte. Donc là bah, je me suis permis de me rapprocher des bordures vu qu'il y a un peu plus d'eau. Je me dis peut-être que les poissons remontent un petit peu
manger dans des endroits où ils n'ont pas accès d'habitude. Donc j'ai mis 2 cannes comme ça de chaque côté, et puis les 2 autres sur des tâches que je connais très très bien, où j'ai déjà fait régulièrement du poisson, histoire de pallier un peu à plusieurs choses. Donc j'en ai une qui est dans 8 mètres d'eau, j'en ai une qui est dans 6 mètres d'eau, j'en ai une dans 1 mètre 60 et l'autre dans 3 mètres 80. Donc on est vraiment sur différents paliers, et je verrai si ça fait des touches. Si c'est toujours la même qui déroule comme la dernière fois, et ben on réajustera la pêche plus tard. On en repassera peut-être une deuxième dans la même profondeur pour voir. Donc voilà, donc là je suis content, il n'y a personne sur le lac, je suis tout seul. Il n'y a même pas de promeneur parce qu'il y a tellement de brouillard, il y a un petit vent bien froid là qui est en train de se lever. Donc bon, je suis un petit peu sceptique sur le fait d'arriver à faire des touches. Je suis quand même confiant parce que bon, je commence à connaître vraiment la gravière, donc je me dis il y a toujours moyen de faire quelque chose. Pour les appâts, et ben très simple, hein, je suis revenu avec mes thons bananes. J'ai un mélange de 15, de Dumble 15-18 et de billes de 20. Et pour les montages, et ben tout simple, hein, j'ai 3 cannes en slip d'Erig avec des montages bonhomme de neige et une canne en spinner rig. Donc cette fois-ci j'ai mis une pop-up neutre noire. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup, les pop-up noirs ou gris. Et les autres, j'ai mis une avec une bille de 15 dense avec une pop-up banana GLM en 15. Ça c'est des bouillettes que j'adore. Enfin les pop-up elles sont vraiment terribles celles-là. Et puis les 2 autres, j'en ai une avec une bille de 18 et un flat maïs asticot. Le père Captain il est en train de me convertir avec ses flats. Donc j'ai mis un flat orange asticot, et l'autre c'est un flat noir. Je crois que c'est Chenville et quelque chose comme ça. Donc et ça fait des montages vraiment équilibrés, c'est parfait. Puis ça fait des petites bouchées là. Bon, vous me connaissez, d'habitude j'utilise des gros diamètres, puis là j'ai dit bon, je pense que les poissons blancs, les écrevisses et tout ça ont dû bien se calmer. Je vais essayer de pêcher avec du plus petit diamètre. La dernière fois vous avez vu ce gros poisson, je l'ai pris sur un doublé de 15 en bonhomme de neige, donc on réitère, et puis on va voir ce que ça va faire. Allez, moi je vais finir mon café, et puis je vous reprends plus tard s'il y a poisson. Ça. Bon, allez, regardez-moi ce premier poisson. Une jolie petite commune là, bien jaune. Elle m'a fait un petit départ sympa, comme vous avez pu voir. Et ben, ça fait super plaisir pour le premier poisson de cette dernière pêche de 2024. Et ben, j'en attendais pas mieux. Donc voilà, on va vite la remettre à l'eau, parce que là ça caille. Donc faut faire attention quand même en hiver, hein. Là il fait -2, l'eau elle est à 6. Ben, c'est pareil que l'été, hein. On mouille bien les poissons, on laisse pas l'eau traîner des heures et des heures dehors. On prend l'eau au dernier moment. On fait des séances photos et vidéos rapides. On la remet vite dans son élément.
Bon, pour ceux qui aiment boire du café et qui veulent trouver autre chose que la cafetière à l'italienne traditionnelle ou le café soluble, parce que moi je sais qu'au bout d'un moment le café soluble j'en bois un ou deux puis après j'en ai un petit peu marre. Donc je me suis trouvé une petite cafetière donc de la marque Evergreen, donc elle est vendue dans une housse coquée comme ça. Et c'est un produit qui est assez sympa pour les pêches rapides comme aujourd'hui là où je pêche que la journée. Donc c'est comme ça. Donc à l'intérieur on a bien évidemment donc la petite cafetière avec son gobelet qui se clip en dessous. Voilà. Donc c'est pas très gros. Ensuite vous avez un adaptateur pour les dosettes pour pour faire vos dosettes vous-même. Donc pour mettre du café moulu à l'intérieur. Donc soit que vous allez moudre chez vous avant ou vous achetez directement café filtre comme les cafetières à filtre ou les cafetières italiennes. Donc ça vous permet d'acheter des bons cafés en brûlerie et tout ça, vous faire plaisir avec du bon café. Donc avec, vous avez le petit insert que vous allez mettre dessus pour éviter d'en foutre de partout. Ensuite, une fois que vous avez mis votre café, vous avez ce petit outil pour venir tasser votre café correctement, que ce soit homogène. Vous avez aussi la petite cuillère doseuse et le pinceau pour nettoyer. Une fois que vous avez enlevé votre café, vous pouvez nettoyer l'intérieur des petits trous. Donc ça c'est tout avec. Vous avez aussi bien évidemment le câble de chargement et la notice. Donc une fois que vous avez mis votre café moulu, vous refermez comme ça et ça vous fait une dosette. Ensuite il y a le même système comme ceci pour venir y loger des dosettes comme celle-ci. Donc les dosettes style Nespresso, ça c'est des Starbucks. Donc vous avez juste à venir la mettre ici, donc bien l'appuyer. Vous venez la mettre donc à l'envers comme ceci. Vous prenez votre cafetière, donc ça se visse. Il faut visser assez fort pour que ça perce le percule. Hop, là on va remettre le gobelet. Et ici vous avez le petit chapeau qui s'enlève, donc pour venir accueillir l'eau. Alors, elle est donnée à 5 cafés si vous faites chauffer l'eau directement avec la cafetière. Parce que ça, la résistance et tout, ça use pas mal de batterie, mais vous pouvez faire entre 4 et 5 cafés. Moi, ce que je fais, ce qui est conseillé pour garder en autonomie, c'est de faire chauffer de l'eau avant. Donc, j'ai fait chauffer de l'eau juste avant de vous faire le truc. Hop, on remplit jusqu'au trait. Tac, donc c'est quasiment à bord. Vous remettez le petit couvercle. Alors là, si vous appuyez juste une fois, ça vous donne l'indice de charge. Donc là, elle est pleine. Et ensuite, si vous voulez vous faire un café, vous restez, vous rappuyez une fois. Voilà. Donc là, elle est à la 3e barre. Et une fois qu'elle va atteindre le 4e trait, là le café va se mettre à couler. Donc ça peut prendre une petite minute à peu près. C'est le temps que l'eau elle chauffe vraiment à température. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez la poser. Donc soit vous pouvez faire couler votre café directement dans le petit gobelet, soit dans votre tasse préférée, peu importe. Si vous le mettez dans votre tasse, il faudra la tenir au-dessus le temps qu'il coule. Ou alors vous faire un petit support. Sur le site, il y a un support qui existe pour la poser dessus et mettre votre tasse en dessous. C'est assez pratique. Je pense que je le prendrai pour mettre dans mon camion. Et là, ce qui est bien, c'est que le dessous du gobelet, il est plat. Donc si vous le posez sur une table, il n'y a pas de problème, ça bouge pas. Elle vient de passer sur le 4e. Et voilà, là, elle va se mettre à couler. Alors, je vais enlever le gobelet pour vous montrer. Hop. Et voilà. Donc, elle vous fait un petit café expresso. C'est hyper agréable, c'est au bord de l'eau, un vrai café, des vraies bonnes dosettes. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser le café que vous aimez. Et ça, c'est quand même pas négligeable au bord de l'eau. Un petit peu de douceur. Et une fois qu'elle a fini son cycle, qu'il n'y a plus d'eau, elle va s'arrêter toute seule. Voilà, le petit bip pour dire que votre café est servi. Donc bon, c'est un petit gadget, moi j'aime bien, comme je vous ai déjà dit, j'aime bien les petits gadgets, mais de temps en temps un petit expresso sympa là, en plus avec le temps qu'il fait, avec le froid, ça fait du bien.
Donc voilà, un petit produit super sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc là on va utiliser de la bille de 20, on a de la bille de 15 et des dumbbells 15-20. Donc ça j'aime bien. Dans le bateau à chaque fois je mets une pelle à peu près cet équivalent là de mixture. Donc c'est de la bouillette broyée grossièrement et plus finement. Il y a du maïs doux, de la Tiger. Ensuite j'ai mis de la mélasse dedans, de la mélasse et de l'huile de saumon. Comme ça fait un mélange assez gras et ça travaille très bien dans l'eau. C'est vraiment pas mal, c'est un peu collant en plus, donc ça permet d'emmener le maïs doux et les petites particules vraiment au fond. Donc c'est vraiment pas mal. Allez, deuxième poisson, c'est super ça. C'est quasiment le même, hein. Même gabarit, même morphologie. Bon, j'ai vérifié, hein. Il n'y a qu'une trace de piqûre, donc c'est pas la même. C'est pas de l'escroquerie. Allez, je vais vite la remettre à l'eau et je vais aller me réchauffer les mains parce que je crois que mes doigts vont tomber. Yes! Bon les amis, et ben voilà, on arrive au terme de cette partie de pêche. Il me reste quelques affaires à ranger avant la tombée de la nuit. Et après je vais rentrer tranquillement à la maison au chaud, prendre une bonne douche. Et puis aller profiter un petit peu en famille. Là je suis en vacances donc ça va. Et ben bilan de cette pêche plutôt positif. 2 poissons cet après-midi. Pour un 29 décembre c'est quand même pas dégueu. Il faisait 0 degré au plus haut. Il a fait -2 jusqu'à 13h, 13h30. Après ça commence à monter un petit peu, là c'est en train de redescendre. Une eau à 4,5 degrés, donc c'est vraiment pas chaud. Et ben 2 belles communes, ouais, des morphologies quasiment identiques, hein, à peu de choses près. Le poids varié de 1 ou 2 kg. C'est encore la même canne qui a déroulé que la dernière fois. Là c'est 2 fois la même canne, à peu près 80-90 mètres du bord, dans 7,50 m d'eau. Donc comme quoi des fois il faut aller les chercher un peu profond. Là je savais qu'il allait pas avoir beaucoup de soleil, donc j'ai quand même misé sur les bordures, mais bon c'était pas le choix le plus judicieux. J'aurais essayé quand même. En attendant, qui dit fin d'année dit clôture. Donc on va clôturer cette année 2024 sur cette vidéo. Je vous ferai un petit topo début d'année avec quelques images marquantes. Les projets qui arriveront, les petites nouveautés. J'aurai besoin de votre avis sur quelques sujets, mais ça on en reparlera en début d'année.
Je vous souhaite un bon réveillon, de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille, profitez de vos proches. Je vous souhaite une excellente année 2025. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye. Je crois qu'on a un problème. C'est un peu raide. C'est tout collé.